Salut à vous tous, ici J-Rose, bienvenue dans votre Hypotine édition du 20 juillet 2022. Alors donc, au menu pour cette édition, Zana et Naël, le Z-Event, Guylaine Gagnon et plusieurs autres pour ce Hypotine et c'est parti. Alors donc, nous allons commencer avec ce premier potin qui est un couple de TikTok soupçonné d'arnaque. Alors donc, en effet, le couple formé par Naël Zinetti, je ne sais pas si ça dit de même, et Zana Hamdaoui sont sous la sellette depuis cette fin de semaine dans laquelle des fameux soupçons d'arnaque sont apparus contre eux. Alors donc, comment font-ils pour faire cette arnaque? Eh bien, tout simplement en les mettant sur la piste d'un compte Telegram dans lequel nommé la Naël Family, dont ils en tirent profit, ils y mettent beaucoup d'indices, ils invitent beaucoup les gens à y aller. Et bien sûr, avec 48 081 abonnés, c'est ce qui a été vu dernièrement, ça en ferait de très grosses. Parmi les abonnés, certains ont peut-être donné de l'argent parce qu'on parle beaucoup d'argent qui ont été donnés. Et d'ailleurs, plusieurs personnes qualifient cet acte comme une pyramide de Ponzi. Alors donc, une pyramide de Ponzi, pour plus simplifier, il s'agit d'un montage financier frauduleux. Alors donc, l'effet d'une pyramide, alors donc, vous avez Zana et Naël en haut et vous avez toutes les victimes qui forment de la pyramide. Bref. Bien sûr, là-dedans, les preuves il faut savoir que cette histoire n'est pas authentifiée, ni de preuves d'arnaques qui se sont, disons-le, qui sont authentifiées pour l'instant. Mais il y a des vidéos controversées qui ont circulé davantage, comme par exemple la première où on voit Naël et Zana dans une voiture avec plein de billets d'argent. Bon, bien sûr, c'est peut-être monnaie courante de voir des vidéos similaires de même, mais ça en dit peut-être un peu plus et que les soupçons d'arnaque soient réellement vrais. Autre chose, on a une deuxième vidéo dans laquelle Naël qui juge sur un Coran en disant que cette histoire d'arnaque ne regarde que Allah et lui. Bref, alors donc, bref, ça n'aide pas réellement à calmer la colère dont le couple fait face actuellement. Bref, alors donc on espère plus de développement dans cette affaire et voilà ce qui conclut le premier potin. Alors donc on va y aller pour le deuxième potin, on va passer excusez-moi, d'un potin négatif à un potin positif. On va parler du Z-Event qui s'associe à de nouvelles fondations. Comme vous l'avez question de vous le rappeler, le Z-Event a décidé pour la première fois de son histoire de s'associer à 5 fondations. Bref, alors donc, il y a eu un appel au public pour voter 5 fondations parmi 22 qui ont été sélectionnées. Au total, les personnes ont répondu en grand nombre. Ils étaient plus de 1000, je veux dire, 129
515 personnes à avoir exprimé leur vote. Alors donc, et bien sûr, les fameuses fondations ont été également dévoilées dans ceci. Alors donc, voici les fameuses cinq fondations qui ont été choisies et évidemment, on les félicite et évidemment, on félicite également les autres qui ont été sélectionnées malgré qu'elles n'aient pas été remportées. Alors donc, nous avons en 5e position de Sea Cleaners avec 9691 votes. 4e position, Time for the Planet avec 10 124 votes. 3e position, WWF France avec 12 183 votes. En 2e position, la Ligue pour la protection des oiseaux avec 16 634 votes. Et en première position, donc celle qui a remporté le plus de votes, c'est Sea Shepherd France avec 19 843 votes. Alors donc, félicitations aux 5 fondations. Alors donc, je vous préviens que l'événement du Z-Event de l'édition 2022 se déroulera en septembre prochain, en direct sur Twitch depuis la France. Maintenant, on va à notre troisième potin. Alors donc, la Guylaine Gagnon qui sera dans une télé-réalité. Alors donc, on ne parle pas d'une télé-réalité à la télévision, mais d'une télé-réalité conçue sur Internet seulement. La personnalité publique des réseaux sociaux canadiens sera en vedette, disons-le, dans la télé-réalité de Guylaine Gagnon Dating Show. Alors donc, bien sûr, le concept est très simple, c'est du speed dating, alors donc des rencontres rapides, bien sûr. L'appel aux candidatures a été lancé, alors donc on souhaite que le regagnant sera choisi et sera peut-être, on ne le sait pas trop, peut-être démarrer une relation amoureuse avec Guylaine Gagnon. Maintenant, on va passer au potin bonus. Alors donc, on en a un seul malheureusement. Alors donc, ce sera les influenceurs canadiens en finance qui seront réglementés. Alors donc, la Commission des valeurs immobilières de la Colombie-Britannique a proposé récemment des règlements pour encadrer, soi-disant, les influenceurs canadiens en finance. Parce que vous le savez peut-être que oui, il y a beaucoup d'influenceurs, mais certains influenceurs ne sont pas spécialisés dans la finance. Des fois, ils peuvent véhiculer de fausses informations et évidemment, la Commission des valeurs immobilières, de la Colombie-Britannique voulait tout simplement encadrer. Alors donc, quelles sont ces lois et tout ça? On va faire le tour. Alors donc, évidemment, si ces règlements sont adoptés, alors donc, voici ce qui entoure. Premièrement, les créateurs de contenu qui font la promotion de titres de valeur spécifiques devront divulguer une compensation, divulguer une ou les compensations en question pour le faire.
Deuxièmement, ils doivent démontrer qu'ils détiennent des actions ou des produits financiers dérivés en lien avec une entreprise ou une action d'investissement. Bien sûr, si tout ça s'expose avec des conséquences sur ce qu'il y a des règles. Alors donc, les contrevenants qui ne se plient pas à ces règles, si elles sont adoptées, vont devoir payer une amende qui va jusqu'à 1 million de dollars canadiens. Bref. Alors donc, voilà, c'est ce qui conclut ce Hypotine de l'édition 20 juillet 2022. Mon nom est Jeff Rose. Et également, avant de terminer, j'aimerais dire, premièrement, qu'il fait très chaud. Alors donc, j'aimerais dire bon courage à tous ceux qui sont sous la canicule actuellement. Et bref. Alors donc, à la prochaine vidéo.